Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Comme nous l'avons déjà dit dans l'épisode précédent, le fait que la plupart des chrétiens ne savent pas faire la différence entre la première alliance et la seconde est l'une des raisons qui les pousse très souvent à faire des fausses prières. En effet, Dieu avait conclu la première alliance ou l'ancienne alliance avec les enfants d'Israël qui était basée sur la loi. Mais dans son amour éternel et dans sa miséricorde, voyant que cette alliance avait des défauts, Dieu décida de conclure une autre alliance, c'est-à-dire de remplacer la première par une seconde qui cette fois-ci est basée ou fondée sur la grâce, c'est-à-dire sur son Fils Jésus-Christ. Bien aimé, je ne vais pas aller très loin dans ce débat-là. L'élément que je vais soulever ici en parlant de ces deux alliances, c'est la question d'identité. En effet, sous la première alliance, Dieu n'avait que des serviteurs. Moïse, Aaron, Samuel, David et ainsi de suite n'étaient que des serviteurs de Dieu. Mais sous la seconde alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous qui avons déjà accepté Jésus, Dieu n'a pas que des serviteurs, il a surtout des enfants. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'ai déjà remarqué que beaucoup de chrétiens ont tendance à négliger cet aspect des choses-là. Pourtant, cette différence est très capitale entre ces deux alliances. Parce que, rappelez-vous que parmi les griefs des pharisiens contre le Seigneur Jésus était que Jésus appelait Dieu son Père. Pour tout simplement dire que être un enfant de Dieu est quelque chose d'énorme. Alors, si les chrétiens étaient vraiment conscients de ça, il y a beaucoup de choses qui sont des hérésies qu'on ne pouvait pas prononcer aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.